mes amis vierges, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage de ce mois de janvier. Ça y est, on y va et vous êtes très déterminés à arriver à vos fins. Alors je voulais m'excuser auprès de vous parce qu'effectivement j'ai fait mon tirage sans avoir tiré la bougie, enfin sans l'avoir allumée, et donc j'ai réparé mon erreur, j'ai rallumé entre deux après avoir fait le tirage de vos cartes. Mes amis vierges, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bien évidemment, soyez les bienvenus. Cette chaîne est la vôtre et j'espère que vous me suivrez, que cette guidance vous animera, vous aidera à avancer sur votre mois de janvier, comme elle aide bon nombre de mes abonnés qui me suivent déjà depuis un petit moment, et je vous en remercie bien évidemment. Mes amis vierges, c'est un mois très important pour vous puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur 11 cartes. C'est énorme. Nous avons la carte de la mort, la tempérance, la justice, l'étoile, la lune, le jugement. Ouf, quelle aura, quelle inspiration, quel équilibre vous avez qui fait que vous êtes porté par les astres, qui fait que rien ne vous arrête, quoi. Hein. Je pense que ça, c'est la continuité. Donc, je ne vois pas vraiment d'arcane, qu'elle soit mineure ou majeure. Je ne vois pas de carte négative, hein, vraiment en ce moment. Au contraire, vous êtes plutôt dans un moment d'inspiration, de déploiement. D'ailleurs, l'énergie que vous avez qui va circuler sur tout le mois de janvier, c'est la carte de l'inspiration avec cet oracle bleu qui va vous parler de sublimation. Vous déployez vos plumes, vous déployez vos ailes, vous montrez tout votre panache superbe, vous montrez votre grandeur, votre prestige, votre beauté. Tout vous va, vous êtes comme un séducteur né ou une séductrice née, vous êtes charmant, charmante, douce, aimante, vous voyez la vie avec des papillons plein la tête, donc toutes les questions que vous pourriez vous poser ou vous doutez, j'ai envie de vous dire, c'est un grand oui, tout va se réaliser comme vous le voulez, parce que vous avez cette énergie-là, de belles relations, de belles rencontres, de réussir ce que vous touchez. Donc clairement, si vous avez des contraintes ou des difficultés, vous allez voir que ça va se pousser naturellement devant vous, comme si les problèmes que vous étiez causés ou que vous aviez eu à supporter n'en étaient pas réellement. D'ailleurs, vous rentrez sur ce mois de janvier avec l'énergie de la tempérance, c'est-à-dire de l'équilibre. Mais qu'est-ce que vous êtes bien dans votre tête en ce moment, mes amis vierges. Votre corporel, votre intellectuel et votre spirituel sont en parfaite harmonie. Regardez ce magnifique nœud coulant celtique avec de la vérité, de l'amour, de la réalité. C'est des énergies très douces qui circulent, c'est un équilibre retrouvé. Il y a quelque chose autour de vous qui relève de l'inspiration, de l'aura, de la gratitude. Voilà, vous avez cette énergie-là en entrant sur le mois de janvier, mais en plus, non seulement ça vous sourit, ça vous poursuit sur tout le mois, mais en plus, ça vous donne une grandeur d'âme, du panachage. On ne voit que vous, hein, littéralement, on ne voit que vous sur ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'est l'environnement favorable? Il se passe quelque chose autour de vous qui relève de la magie. Je ne sais pas si c'est votre travail, si c'est votre association, votre vie de cœur, hein, on est quand même sur un tirage général. J'ai l'impression que tous les espoirs sont permis. Chaque fois que vous faites quelque chose, c'est du positif. Vous réussissez tout ce que vous touchez. C'est même presque trop beau pour être vrai dans votre tête. En tout cas, quoi qu'il en soit, la carte des étoiles, c'est la possibilité d'aller vers l'infini étoilé, d'être freiné dans rien. Rien ne peut vous arrêter. Vous êtes bien accompagné, vous êtes bien guidé, bien inspecté, si j'ose dire, et donc vous attirez la confiance autour de vous. Et chaque fois que vous avez cette confiance, eh bien c'est autant d'espoir, autant de possibilités, autant de portes qui s'ouvrent à vous. C'est très beau. Alors, il y a quand même un environnement défavorable qui parle de la justice. Alors, pour certains d'entre vous, on peut parler de la justice matérielle qui consisterait à dire que vous êtes en procès et que c'est quelque chose qui pourrait vous miner un petit peu. Ça ne vous empêche pas d'avancer dans votre vie, mais on doit en parler. Effectivement, pour certains d'entre vous, c'est ça.
Ça veut dire que voilà, vous avez un procès à subir. Un procès, ça peut être un jugement de valeur, comme ça peut être des décisions qui sont prises par des autorités supérieures. Je le vois aussi comme une demande, si ce n'est pas le cas d'un procès, de ne pas être trop sévère avec les gens qui vous entourent. C'est pas la peine d'ouvrir le parchemin des vérités et des déceptions. C'est pas la peine de cracher au visage aux autres ce que vous pensez, même si vous avez retrouvé votre panache, même si vous vous déployez, on ne voit que vous et vous avez envie de crier haut et fort que vous avez réussi. Il n'empêche que certaines personnes ne peuvent pas entendre ce que vous avez à leur dire et pourraient prendre pour argent comptant le peu que vous auriez à insuffler, et ça pourrait même condamner certaines personnes à ne pas avancer, si vous voulez, et à être freinées. Donc ça peut vouloir dire ça. Donc voilà, il se peut aussi que vous soyez freiné, si c'est le cas, mais enfin j'ai pas l'impression que vous êtes vraiment freiné. Hein. Vous pourriez éventuellement être freiné par des décisions administratives, mais alors j'ai envie de vous dire, ça va être vite balayé parce que vous n'allez pas en faire votre problème. Et ouais, voilà, moi je pense que cette carte de la justice, elle doit être plus vue dans la temporalité si vous passez en justice, ou à l'inverse dans le jugement de valeur si vous n'allez pas en justice, mais que voilà, vous pourriez être un peu dur avec les autres, et même vous êtes aussi très exigeant avec vous-même. Donc auquel cas on va vous dire c'est bon, quoi, on souffle un peu, on a cette carte tempérance, on est bien inspiré, on a des ouvertures de tous les côtés, donc pas la peine de vous mettre des petits problèmes là où il n'y a pas besoin d'en mettre, quoi. Voilà, laissez faire les choses. J'ai envie de vous dire, laissez faire les choses. Ne soyez pas triomphant, ne soyez pas autosuffisant, c'est ce qu'on pourrait vous reprocher, hein, et laissez faire les choses extérieures, et occupez-vous uniquement de vous et de tout ce que vous avez autour de vous. Alors pourquoi je dis que vous auriez tendance à juger l'extérieur? Parce que vous avez cette carte de la mort là dans votre présent. Littéralement, vous changez de peau. Vous êtes tellement inspiré, tellement ouvert vers l'extérieur, tellement beau ou belle, tellement votre panache se déploie tellement que quelque part vous ne pourriez pas supporter que l'on vous demande de revenir en arrière. Vous avez cette harmonie-là en vous, pour vous, qui fait que vous avez envie d'être un beau papillon, d'être un beau dragon blanc, que tout ce qui était noir et terne et gris, cette vieille peau là que vous traîniez et qui vous ressemblait pas tout compte fait, eh bien vous lui dites adieu définitivement pour aller vers autre chose, parce que tout s'ouvre à vous. Alors évidemment, cette vieille peau grise, il faut qu'on la retrouve dans la carte de la justice, mais à la limite, j'ai envie de vous dire, n'en faites pas votre problème. Parce que quand on a cette carte de la mort qui dit allez hop, on s'ouvre vers autre chose, vers quelque chose de mieux inspecté, de mieux appréhendé, quelle joie! Vous êtes comme une fleur là qui s'ouvre à la lumière, et dixit le petit bouton qui n'arrivait pas à s'ouvrir, le bouton de fleur, aujourd'hui c'est votre panachage, votre beauté et votre lumière qui est mis en exergue. Dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Dans votre inconscient, si vous voulez, c'est la façon dont vous vivez votre vie, la façon dont vous manifestez dans la société par rapport à ce que vous avez vécu dans votre naissance, avant votre naissance aussi, à votre éducation et aux événements majeurs de votre vie. Donc c'est tout ce qui a moulé, transformé votre génétique, c'est la façon dont vous êtes fabriqué, et vous agissez sans avoir réellement conscience de ce que vous faites, au même titre que vous respirez ou que vous clignez des yeux. On a la 7 de denier. Alors la 7 de denier, pour moi, elle peut traduire deux choses. Dans votre inconscient, elle peut traduire un appel à la patience ou une crainte de sortir pleinement dehors pour aller voir la jolie lumière. Elle traduit aussi le fait qu'il est temps de sortir de sa petite grotte dans laquelle on était enfermé depuis très longtemps, et qu'il convient maintenant d'aller de l'avant. Ça peut même être une forme de frein, cette 7 de denier, et c'est pour ça que vous en êtes encore à ce jugement avec cette carte de la justice,
Parce que si vous avez été imprégné négativement, vous pourriez avoir peut-être un peu peur de sortir de votre coquille, alors que ça s'impose à vous, hein. Clairement ça se manifeste. Et puis cette carte de la justice, de vous rendre un peu, d'avoir un peu de rancœur, un peu de dire ah oui, bah, si j'en suis là c'est de ta faute, vous voyez là le pia qui ne mène à rien du tout. Donc cette carte de la patience, comme je peux vous dire, c'est soit vous prenez le temps de redécouvrir cette beauté que vous avez en vous, ce qui se manifeste à vous, et vous prenez le temps d'accueillir cette mort et de la laisser se manifester pour mieux sortir de votre coquille, ou alors c'est ce fameux frein, vous le voyez comme ça vous parle, ce frein qui fait que vous restez bloqué à cause d'un reliquat, d'une réminiscence de mauvais comportements que vous avez eu à subir dans votre environnement, qui vous a lourdement impacté. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis cette carte de la justice, balayez-la, si vous passez en justice, laissez faire la justice. Si vous avez des gens autour de vous que vous avez envie de juger personnellement et moralement, faites-le, mais sans que ça vous freine, parce que là, vous avez toutes les possibilités devant vous qui vous permettent de faire ce que vous voulez. D'ailleurs, vous venez d'un passé où vous aviez cette 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est la recherche de l'équilibre, et même, je dirais même mieux, l'équilibre dans l'audace. Vous venez d'un passé où, voilà, c'est la paisibilité, la joie de vivre, et la joie de vivre dans l'audace, dans l'action, si vous voulez. Vous avez certainement dû traverser beaucoup de moments difficiles pour pouvoir marcher sur cette prairie qui est arborée, fleurie, et où c'est doux sous vos pieds. Vous voyez, vous n'avez ni froid aux pieds, ni mal, il n'y a plus d'escarre, il n'y a plus de corps aux pieds, il n'y a plus rien qui vous fait mal, parce que là, vous aviez trouvé une forme d'équilibre, et c'est ça qui revient à la surface. Cet équilibre-là, vous avez pu l'avoir dans votre passé lointain, hein, que ce soit dans votre enfance ou quand vous étiez jeune homme ou jeune fille, enfin j'en sais rien, ça vous de me dire, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, vous passez ce cap de dire qu'il va falloir retrouver cette audace d'action, retrouver, malgré cette tempérance, hein, cet équilibre, cette joie de vivre intérieure, accepter que l'on meurt pour recommencer quelque chose avec audace. Donc on va sortir de cette coquille, retrouver cette avancée, cette passion, ce panachage, montrer que vous avez de belles plumes, que vous êtes quelqu'un qui mérite l'attention. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est pour moi, moi j'ai le sentiment que vous ne demandez que ça, que l'on voit à quel point vous êtes un être sensible. Vous attendez toujours un peu le retour de l'extérieur, un peu vous faites pas ça pour vous-même tout seul. Il y a quelque chose de très ancré à la terre, avec des valeurs de partage, et vous voulez partager vos valeurs, et tout ce que vous faites, c'est pour l'autre et pour les autres, et pour un doux partage. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc on a la carte de l'espoir, on a le petit jugement de valeur, on a la carte de la mort, hein, on change pour être plus beau, pour être mieux dans sa peau, avec un peu de patience, avec un peu des difficultés à sortir de sa coquille, mais avec cette énorme envie de retourner vers une entreprise audacieuse. Alors ça peut aussi, vous pourriez penser aussi à un signe de feu, qui soit bélier, lion ou sagittaire, et qui ont cette impulsion là de foncer sans trop réfléchir. Vous êtes des êtres terriens, vous avez plus tendance à réfléchir qu'à agir, hein, chaque chose en son temps. Mais c'est vrai qu'un signe de feu, si vous l'avez dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, eh bien, ne demande qu'à se manifester. Alors, quel est votre futur proche face à tout ça? Eh bien, c'est la carte de l'illusion et la désillusion avec la carte de la lune. On voit que le panachage qui demande à se réveiller, il prend un peu de temps. Il prend du temps parce qu'on a cette carte de la justice dans l'environnement défavorable, et on a cette 7 de denier dans votre inconscient qui remonte. Donc vous ne savez pas trop si ce que vous vivez de beau va durer. Vous craignez peut-être même qu'on vous l'enlève. Peut-être que vous avez peur, et vous allez avoir peur de perdre vos couleurs si vous montrez à trop de monde autour de vous à quel point vous êtes magnifiquement beau ou belle.
Vous ne savez donc pas si vous devez danser avec les êtres humains ou vous envoler vers cette spiritualité, cette aura où vous avez des rêves qui se manifestent à vous, des désirs qui se manifestent à vous, mais vous ne savez pas si vous pouvez les faire vivre dans votre réalité. La lune pourrait aussi parler que vous allez craindre que des forces extérieures se manifestent contre vous, et donc là, ça va plutôt parler aux vierges qui sont dans des difficultés temporelles, hein, dans la vraie vie, si j'ose dire, c'est-à-dire non pas des jugements de valeur, mais des jugements de lois étatiques, de problèmes administratifs, qui pourraient vous faire douter, on ne va pas se mentir. Et c'est aussi dû probablement à votre état d'esprit, à ce jugement-là. La carte du jugement, c'est la carte du réveil. On n'est pas du tout dans la justice ici, enfin si on peut l'être, mais la carte du réveil, ça va avec la carte de la mort. C'est-à-dire que l'une et l'autre carte, quelque part, ne peuvent pas aller sans l'une l'autre, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez cette tempérance. Pour accueillir cette mort-là, qui est de vous, hein, cette mort qui fait que on quitte une situation pour quelque chose d'autre, qui vous redonne de l'espoir, ça suppose que vous fassiez le tri dans votre passé, que vous fassiez le tri avec ces jugements de valeur, et ces jugements de valeur qui vous ont tellement freiné. Et faire ce tri, ça suppose de laisser remonter à la surface ce passé qui était parfois audacieux, mais si équilibrant, et de dire, ben voilà, tu ne m'as pas tout apporté, mais je me suis freinée également, et aujourd'hui je te demande de ne plus me freiner, je te dis adieu, je te rends ce qui t'appartient, je te rends ton histoire, et je ne garde que mon histoire. Vous semblez le faire. Donc ça prouve bien quand même que vous avez décidé d'être bien aspecté, vous vous appréciez au fond de vous-même. Vous savez que vous êtes une personne bien. Et on vous pousse à vous déployer, on vous pousse à aller de l'avant. Et ça, c'est un peu la famille et les amis, alors. Bon, enfin bref, je ne sais pas si je veux dire ça, parce que au niveau de l'influence de la famille et des amis, on a la vallée d'épée. La vallée d'épée fait que vous êtes en train de mettre en germe un projet qui voit le jour, et vous êtes complètement émerveillé par ce que vous voyez. Vous pensez que c'est quelque chose de très protégé, parce qu'il y a du monde autour de vous qui vous protège. Alors, ça peut être aussi dans votre famille, où il y a des gens qui ont des nouveaux projets, et c'est ces nouveaux projets-là qui vous portent, qui vous tempèrent, qui vous fait changer de comportement, changer d'attitude. Il n'empêche qu'il pourrait y avoir quelques jalousies autour des projets qui sont ainsi mis en place. On voit très bien ce petit dragon qui, par jalousie, brûle le parchemin qui a permis c'est la formule magique, en fait, la formule qui a permis de faire naître ce bébé dragon. Et auquel cas, ça voudrait dire que vous ne regardez pas toujours là où il faut regarder. Vous voyez, peut-être que vous êtes trop pris dans cette démarche de changement, dans cette démarche de déploiement de vous-même, parce que vous étiez quelque part un peu enfermé dans votre grotte, replié sur vous-même. Et puis quelque part, voilà, il y a quand même des freins qui font que vous regardez un endroit sans pouvoir voir partout, si vous voulez. Donc peut-être que vous ne verrez pas certaines jalousies autour de vous sur ce mois de janvier, en tout cas elles seront bien là, et il y aura peut-être quelques forces destructrices. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez cette carte de jugement de valeur, auquel cas je vous dirais bien de laisser passer, laisser couler, laisser faire les choses, pour vous concentrer sur l'essentiel, à savoir ce jugement et cette mort, ce réveil de vous, hein, cette élévation de vous qui se manifeste à vous, qui se présente, parce que c'est de l'espoir, parce que c'est de la joie, parce que c'est de l'équilibre. Voilà. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même sur cette fin de mois, de janvier bien sûr. 6 de coupe. La 6 de coupe va vous dire que l'on retrouve des émotions très douces avec des gens qui vont vous être chers. Je pense que vous allez vous concentrer uniquement sur les personnes que vous aimez, avec lesquelles vous aimez passer du temps. C'est un côté très enfantin, un côté où on va se raconter des histoires douces, où on va vraiment se replonger dans sa tendre enfance, replonger dans des tendres pensées. Mais je ne crois pas que vous allez partir vers de la lutte ou des choses comme ça. Non, je pense que même s'il y a de la jalousie autour de vous, même s'il y a des jugements de valeur, vous allez préférer vous concentrer sur ce qui est doux, sur ce qui est beau et sur ce qui vous fait avancer.
presque, je dirais que vous allez vous baser sur les belles histoires de votre enfance, celles qui auraient pu vous être communiquées par vos grands-parents, vos parents, l'histoire de famille quelque part, pour vous, les histoires qui vous ont permis d'être cette personne mature, bienveillante et tempérée. Vous voyez? Et c'est là-dessus que vous allez vous concentrer, et c'est une très bonne chose. Et alors, comme si ça ne suffisait pas, conséquence de vos actions, de vos pensées sur l'environnement, on a cette 2 de coupe. Il y a une relation à venir, peut-être même qu'elle existe déjà, qui est un véritable cadeau du ciel, puisque nous avons 2 êtres qui regardent dans la même direction, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'équilibre. C'est un beau cadeau de la vie qui vous est fait, et on emprunte le même chemin. On a un jardin là à faire fleurir. C'est peut-être pas de la bonne terre, mais peu importe, c'est la vôtre. C'est la vôtre et celle de cette autre personne qui vous propose de partager votre vie et de regarder dans la même direction que vous. Donc si cette personne-là, vous la connaissez, eh bien sautez-lui dans les bras. Et si cette personne se présente à vous, eh bien laissez-vous porter par ce doux cadeau de la vie. Voilà mes amis vierges, hein, vous êtes vraiment bien inspectés par les astres, hein, vous, hein, ça fait quelques temps déjà. Allez, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne, mais je le dis surtout pour ceux qui me découvrent, hein, de plus en plus nombreux bien évidemment. Je vais recouvrir l'anti-jeu avec le tarot des 78 clés, des 78 portes, et je vais faire l'approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse de me suivre, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir alors la location pour avoir l'approfondissement de cette unique vidéo ou l'abonnement pour avoir accès à l'intégralité des vidéos de votre playlist, qu'elle soit générale ou sentimentale. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de ne pas le renouveler si vous voulez. Vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Profitez-en, surtout si ce tirage vous parle. Parce que les prix n'ont pas augmenté tout simplement et que c'est dommage de ne pas se faire plaisir, surtout quand on sait que c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Voilà, je voulais vous montrer ce que vous aviez en dos de deck. On a la lune ici, la lune là, hein. Donc déjà, vous voyez, on a des énergies similaires par rapport aux 2 tarots. Et regardez, comme si ça ne suffit pas, à la coupe, j'ai la carte de la mort. Donc on voit quand même que on est sur du changement majeur, hein. Allez, c'est parti. Et là, on a la 2 de coupe. Ouh là là, je sens que ça risque d'être encore un tirage redondant. Redondant en ce sens où on va avoir des énergies similaires. C'est possible, alors je me trompe peut-être, bien sûr, mais il y a beaucoup de signes aujourd'hui qui semblent apparemment avoir les mêmes choses que vous. 2 de coupe et 9 de coupe. Oh là là, c'est énorme. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette carte de tempérance ? Clairement, vous êtes dans les émotions. Là, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a sur la tempérance qui fait que vous êtes aussi bien? C'est de la magnificence, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Je me demande si vous n'aviez pas eu la carte de l'inspiration déjà le mois dernier. Je ne sais plus. On a la roi d'épée, de l'autorité. Sur la carte des étoiles, nous avons donc la force de l'environnement, la 4 de coupe. Ouais, laissez faire, hein, laissez faire, laissez passer. Sur l'environnement défavorable avec la carte de la justice, qu'est-ce qu'on me dit? On a la 6 de denier. Ouais, je comprends. Sur votre présent avec la carte de la mort, alors qu'est-ce qu'on a? La 8 de denier. Sur cet inconscient, oh là là, on a la 10 d'épée, mais arrêtez de vous faire du mal, quoi. Ça sert à rien, hein. C'est de l'autoflagellation. Sur votre passé qui remonte avec la 2 de bâton, alors je ne vais pas les mettre parce qu'elles sont 2, 3 même, mais on a l'as de coupe, la force et la 8. 8 d'épée. Sur la 2 de bâton, nous avons la roi de bâton. Ça, c'est votre passé. Sur le futur, avec cette carte de la lune, alors qu'est-ce qu'on va avoir?
Elle a sauté. Nous avons la 2 de denier. Ouh. Ça, c'est votre retenue qui fait que vous, quelque part, vous avez envie de foncer et en même temps de dire, oui, mais est-ce que je peux vraiment? C'est très mignon. Sur votre état d'esprit avec la carte du jugement, nous avons la 8 de coupe. Je ne suis pas surprise. Sur la vallée d'épée, qui est l'influence de la famille et des amis, où je vois un petit peu de jalousie pour certains, on a la roi de coupe, donc il y a quand même de la bienveillance quand même. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a la 6 de coupe, mais on a aussi oh, la carte 21, la carte du monde, très très jolie carte. Et sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, donc il y en a 2 qui sont tombés, je ne vous les mets pas. Qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique relation? Oh là là! Eh bien, elle est tombée. Et c'est pas une moindre des cartes, puisqu'on a l'arcane majeur du soleil, de la passion, de la réussite. Je vous mets donc une nouvelle carte également de l'oracle bleu, qui a déjà sauté, mais en fait, elle n'a pas vraiment sauté. Hein, donc, c'est pas... On va pas la mettre. On a la carte, le guide. Alors, toujours pour mes amis vierges qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question plus ou moins précise et je vais y répondre sur le site en question, pour ceux qui me rejoignent bien sûr, sachant que ce n'est pas une question oui-non, hein, c'est plutôt une question de direction à prendre. Par exemple, est-ce qu'il faut que je fasse, quelle direction, qu'est-ce qui va se passer si je prends cette direction-là, comment le grand jeune de Mademoiselle Lenormand voit cet aspect-là de ma vie, si je prends telle ou telle décision. Hein. Ce n'est pas un jeu qui dit oui ou non. Voilà. Allez, c'est parti. Nous avons la dame de pique et nous avons l'as de cœur. Vous vous présentez avec la 5 de cœur. Ouais, il y a eu une aide extérieure qui vous a sacrément aidé, hein, qui vous a permis d'avancer. Hein. Et peut-être même que maintenant, c'est vous qui aidez les autres. Et 2 autres cartes. On a la 7 de trèfle. Et nous avons la vallée de cœur. Alors toujours, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides qui consiste à s'inspirer d'un animal totem vénéré par ses ancêtres et dont l'idée, si vous voulez, c'est de revenir à une genèse instinctive animalière qui est propre à l'animal que je vais tirer, mais qui est en nous, hein, puisque c'est nous qui avons expliqué le fonctionnement des animaux, mais nous l'avons en nous, puisque nous l'avons expliqué. Donc, si vous voulez... Oula. Si vous voulez, l'idée, c'est de vous inspirer de cette énergie très puissante de l'animal, cet instinct que l'animal ne sait pas, comment dirais-je, l'idée c'est de ne pas se fourvoyer, et pour ne pas se fourvoyer, il faut revenir à cet instant animalier, instinctif, et ça va, si vous vous en inspirez, c'est vous permettre de vous respecter vous-même, voilà. Les animaux ne mentent pas, et en respectant l'instinct de cet animal totem, c'est vous que vous vous respectez, c'est à vous que vous ne mentez pas, vous vous dites la vérité. Allez, mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a comme animal totem? Encore un dragon, le dragon de l'air. C'est incroyable ce que j'ai pu tirer comme dragon sur ce tirage du mois de janvier. On voit qu'on est dans une symbolique, un éveil spirituel. On revient un petit peu aussi aux légendes, hein, aux légendes des druides. Donc écoutez, pour ceux qui viennent me rejoindre sur Vimeo, je vais vraiment avoir hâte de vous dire ce qu'il en est.
Donc pour ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à commenter, liker, partager. Merci encore de me suivre de plus en plus régulièrement, de me faire confiance. Votre tirage sentimental, si ce n'est pas déjà fait, va sortir sous quelques jours. Vous avez également votre roue astrologique qui vous parle de vos énergies qui circulent tout au long de l'année et que vous trouverez également sur YouTube et sur Vimeo. Allez mes amis vierges, passez un excellent mois de janvier. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.